Toutes les histoires que je vous présente ont été écrites il y a 20 ans. Pour l'almanach de Ouest-France, chaque année, je leur fournissais 2, 3, 4 histoires. Et depuis, elles ont mûri. Elles étaient sans doute prémonitoires puisque la plupart des sujets, toujours à base d'animaux, sont devenus des sujets qui font débat. J'espère que vous apprécierez. Merci. Le canard, il s'en tire bien. Les nouveaux propriétaires de l'auberge Au Bon Coin vous expliqueront volontiers l'origine de ce nom, compte tenu qu'il est inscrit dans le bail l'obligation d'honorer la mémoire des créateurs. Ce qui nous fait remonter à 14-18, la Grande Guerre. La Grande Guerre battait son plein de volontaires suite au slogan génial « C'est la der des der pour que vos enfants n'y aillent plus jamais ». Tout le monde y a cru, même les célibataires qui n'étaient pourtant pas concernés par leur descendance. Un jour, les généraux eurent l'idée de réquisitionner les taxis parisiens pour transporter au plus vite au feu de l'ennemi les hommes et leurs fusils fleuris. C'est à ce moment qu'un canard patriote s'engagea comme avertisseur. À cette époque, le klaxon n'existait pas encore. Il fallait le voir, assis à la droite du chauffeur, dangereusement penché à la portière, hurler ses coins, 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 coins pour dégager la route. Hélas, un obus explosa près du taxi. Seul le canard survécut. Grièvement atteint aux yeux, il fut évacué sur Paris à l'hôpital des 15-20. On lui attribua la médaille militaire, avec palme, bien sûr. Objet de soins attentifs, il tomba amoureux d'une infirmière qui, par chance, était une canne blanche. C'était en plus une fine cuisinière, et après la guerre, ils créèrent cette auberge en province. Il aimait marcher, elle le guidait. Il ne sortait jamais sans sa canne blanche. Cette anecdote est peut-être à l'origine de la canne blanche des non-voyants. Faut voir.